you had a twin, I would still choose you. If you had a twin, I would still choose you. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pure Confession, l'épisode 29. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, c'est mon petit peu court, n'hésitez pas à ta grand-mère. J'ai vraiment besoin d'articuler là pour vous là. Toutes les confessions ont des preuves. J'ai même la preuve que ta maman, c'est une coche. Pour te dire à quel point j'ai des preuves. Bref, je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Mes parents se disputent souvent et la colère de mon père revient sur moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais il me frappe, il abuse de moi et je ne sais plus quoi faire. Je vais te demander plus d'explications pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. En juin 2023, les disputes entre mon père et ma mère ont commencé à cause de l'argent. Mon père cachait ses achats d'alcool et de cigarettes, ce qui a provoqué des disputes quotidiennes avec des insultes et des assiettes jetées par terre. Mon petit frère et moi avons trouvé cela très difficile car j'avais peur qu'ils se séparent et je les aimais beaucoup tous les deux. Au fil des mois, mon père est devenu de plus en plus étrange. Il rentrait tard du travail et parfois nous ne le voyions pas pendant 5 jours. Ma mère a commencé à parler de séparation et de déménagement, mais moi j'avais tous mes amis et ma famille dans notre ville. Les disputes, les cris et les verres brisés sont devenus quotidiens. Ma mère est tombée dans une sorte de dépression où elle semblait oublier notre existence. J'ai commencé à me sentir mal aussi, j'ai séché les cours, etc. Le soir, quand ma mère n'était pas là, mon père a commencé à me frapper. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui. Il me frappait chaque soir, souvent ivre, en m'insultant et en me rabaissant. J'ai presque subi des attouchements, mais Dieu merci, j'ai réussi à l'empêcher. Il disait que tout cela était de ma faute et il lançait des objets lourds sur moi. Encore un témoignage touchant comme le précédent épisode où c'est des histoires qui arrivent plus souvent qu'on ne le pense et où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et franchement c'est vraiment cool que tu viens parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des violences de la part de leurs parents. Il y a des lois qui ont été votées pour protéger etc. Mais malheureusement c'est pas suffisant, malheureusement il y a encore beaucoup d'enfants qui souffrent de maltraitance envers leurs parents et souvent c'est triste mais les parents quand ils ont des problèmes ils passent leur colère sur leurs enfants. Par contre ça doit être vraiment chaud pour toi parce que tu m'as dit que t'aimais tes deux parents, donc je suppose que tu aimais ton père et le fait de voir que ton père devient comme ça a dû être vraiment un épisode traumatisant pour toi. En France, chaque année environ 50 000 à 60 cas de maltraitance infantile, incluant des coups, sont signalés aux autorités. Cette forme de violence physique a des conséquences sérieuses sur le développement des enfants, nécessitant des mesures de protection et de soutien adaptées. Elle m'a envoyé des images de ces coups, elle a vraiment des bleus partout et franchement t'as dû vraiment souffrir. J'espère qu'il y a des gens qui pourront t'aider en commentaire. Sache que c'est pas une fatalité ce qui t'arrive et que j'espère que tu en ressortiras plus forte. Parce que ce que tu vis là, tu peux que en ressortir plus forte en fait. Bouge pas sinon moi je te pique. Moi je te pique. Bouge pas sinon moi je te pique. Salut Jonathan, je me suis mise dans une galère par rapport à une prostituée il y a quelques temps en vendant mon corps en photo et en réel. J'ai besoin d'argent donc j'ai accepté de le faire 2 fois cette semaine. Un jeune homme est venu me DM sur Snap et j'ai fini par lui faire confiance. Il m'a expliqué qu'il avait des filles qui travaillaient pour lui et qu'elles gagnaient beaucoup d'argent. Malheureusement aujourd'hui je ne sais pas comment quitter ce mode de vie toxique. Je vais te demander plus d'explications, on va écouter ton histoire. Donc il y a ce garçon que j'ai rencontré sur Insta il y a pas longtemps et au début on couchait ensemble mais sans plus. Puis il a commencé à me payer pour réaliser ses fantasmes mais je ne comprenais pas pourquoi il me payait. Un jour il m'a demandé si je voulais baiser contre de l'argent et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Aujourd'hui je regrette mon choix. Donc il m'emmenait dans un motel 4 fois par semaine pour vendre mon corps et il récoltait 25% de l'argent parce que c'est lui qui trouvait les clients. Oh putain. Je t'ai mis dans un truc, dans un cercle vicieux en fait. Maintenant, je suis encore sous cette activité. Je suis obligé de faire tout ce qu'il me dit car il fait des vidéos de moi. Bref, il me traite comme une et il veut aller faire de l'argent dans son pays natal, la France. Donc si je comprends bien, tu n'exerces pas cette activité en France, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas là tu es dans un cercle vicieux et tu es sous l'emprise de quelqu'un qui utilise ton corps et toi-même tu as une dépendance financière par rapport à cette activité. L'emprise psychologique sur les femmes qui se prostituent
et la dépendance financière à des hommes qui trouvent les clients sont très inquiétantes. Ces femmes peuvent être manipulées émotionnellement et contraintes à continuer la prostitution pour répondre aux demandes de ces hommes. Elles peuvent se sentir piégées économiquement, ayant peur de perdre leur seule source de revenus stable. Cela les maintient souvent dans des situations abusives où elles ont peu de choix pour s'en sortir. Le fait que tu te confesses et que tu prends conscience et que tu aies du recul sur ta situation, je pense que tu vas t'en sortir et que tu vas trouver quelque chose d'autre à faire de ta vie. Je pense que pour l'instant, tu as trouvé cette solution-là pour te faire de l'argent, tu as été opportuniste, mais tu es consciente que tu es enfermé dans un cercle et que tu es dans une situation abusive. Donc je pense que ça prendra le temps qu'il faut. Fais-toi aider par tes proches, essaye d'en parler à des gens qui sont peut-être dans le milieu, tu vois, comment elles ont fait, ou ils, et essaye de rassembler tous les éléments pour t'en sortir et sortir de cette dépendance financière, voire même psychologique. Elle m'a envoyé ce qu'elle fait pour ses clients, donc apparemment c'est quelque chose qu'elle met dans sa story, une story privée peut-être, je ne sais pas. Déjà, faut savoir que 30 minutes c'est $200, 1 heure c'est $375, 2 heures c'est $550 et 3 heures c'est $750. Je ne sais pas dans quel pays elle est, en tout cas elle est pas en France. Les activités qu'elle pratique: attaché, gorge, sans préservatif. Cracher, frapper, toutes les positions, triple à 3, 4, tenue osée, étouffée, tirer les cheveux, mordre, striptease, face, avaler, branle, espagnol, les bouts. C'est trop. C'est trop. C'est pas drôle. Mais c'est trop. Doigt et tous les prix. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi fais-tu toutes ces actions? Tout ce que je peux te dire, c'est de prendre le temps de réfléchir, essayer de planifier comment tu vas sortir de tout ça en gardant ta sécurité financière, en gardant ta sécurité de logement pour ne pas te retrouver à la rue sans rien. Prends le temps qu'il faut pour te sortir de là. Mais il faut que tu sortes de là en sachant qu'est-ce qui va t'attendre derrière, tu vois. Mon ex est parti vivre loin, on a décidé de se séparer. Il a très mal vécu la séparation car je me suis rapproché de son meilleur ami. T'es une souloupe. J'attends une réponse, hein. T'es une souloupe ou pas? Non, parce que là c'est trop bizarre ce que tu fais en fait. Ok, on ne choisit pas et tout machin, ouais. Mais tu sens pas que ça va lui faire de la peine que tu te rapproches de son meilleur ami? Cochonne. On a fini par tomber amoureux. Oh, c'est tellement étonnant. Comme lui, il l'a très mal vécu, il est tombé dans la drogue. À l'heure d'aujourd'hui, il est dans le coma à cause d'une overdose. Je me sens coupable. C'est une blague? Donne-moi plus de détails, s'il te plaît. Alors, elle m'a dit qu'elle a appris que son ex était dans le coma parce qu'elle a eu sa mère au téléphone. Elle m'a prévenu qu'elle avait quelque chose d'urgent à me dire. Voici les messages. C'est urgent? Oui, c'est urgent et important. Tu pars où? En Thaïlande. Dès que possible, je vous appelle. Ok, je suis à Toulouse avec... Tout va bien? Je peux t'appeler? Je pars à l'aéroport et je n'ai plus de ligne. Je ne pourrai pas répondre. À la rigueur, tu peux nous appeler sur Instagram. Tu peux demander à quelqu'un en tel et me rappeler. Je peux appeler quand je serai à l'aéroport car là, je suis avec mes parents et je ne peux pas téléphoner. Et du coup, elle a parlé avec la mère de son ex par téléphone sur WhatsApp. Alors, il faut savoir que c'est une situation qui est actuelle et que son ex était dans le coma et que apparemment il vient de se réveiller. Et en fait, elle est en contact avec sa meilleure amie et sa meilleure amie la tient au courant de l'état de son ex. Et voici un extrait de la discussion. Et il a commencé à avoir des signes de réveil. Chut, calme-toi. À avoir des signes de réveil. Donc il y a encore de la fièvre. Donc ils ont augmenté les doses pour qu'il puisse se calmer, pas se réveiller, pour qu'il puisse se réveiller en douceur. Mais depuis tout à l'heure il bouge. Donc il serre la main, il a des réactions. Là il est actuellement en train de bouger, il cligne un peu des yeux, il tourne la tête aussi. Donc c'est plutôt positif si ça peut te rassurer. Voilà, c'est ce que je peux dire là actuellement. Tout ça parce que t'as couché avec son meilleur ami, t'as pas honte? Tout ça parce que tu as couché avec son meilleur ami, t'as pas honte? What? C'est pas de ta faute entièrement, mais c'est de ta faute un peu. Un chagrin d'amour peut avoir des répercussions profondes sur la santé mentale et physique d'une personne. Sur le plan émotionnel, il peut entraîner une profonde tristesse, une perte d'estime de soi et une détresse psychologique intense. Cette souffrance peut également perturber le sommeil, l'appétit et conduire à une fatigue extrême. Dans certains cas extrêmes, un chagrin d'amour non résolu et le sentiment de désespoir associé peuvent contribuer à des pensées suicidaires
ou à des comportements à risque, augmentant le danger pour la santé physique et le bien-être général de la personne affectée. Ainsi, il est crucial de reconnaître et de traiter les impacts émotionnels du chagrin d'amour en offrant un soutien affectif et professionnel. Les gars, j'ai déjà eu des chagrins d'amour dans ma vie. Franchement, j'ai eu des chagrins d'amour qui ont duré des années, et je pensais que j'allais plus pouvoir me relever. Je pensais que j'avais loupé l'amour de ma vie et je pensais que j'allais jamais retrouver une autre personne, tu vois. Et là, maintenant, franchement, je me dis, mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie? Absolument pas. J'ai besoin de personne. On a vraiment marre de laisser les gens prendre notre force pour des relations amoureuses. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd trop. Donc je redeviens anti-amour. Je sais qu'une relation où t'es amoureux et où tu vois ton ex sous loupe cochonne gérer avec ton meilleur ami, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Et t'as envie juste d'écraser des gens en fait. Mais tu ne peux pas te laisser abattre par cette situation. Donc tu dois passer à autre chose, mon gars. Maintenant, toi, mon abonné qui s'est confessé, n'as-tu pas honte? Tu vas me dire que là, en fait, là, tu regardes la vidéo, là, tu me vois te parler, là, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte? Je suis voilé et j'ai des relations sexuelles avec plusieurs personnes. C'est le genre de sujet qui fait qu'à chaque fois, on attrape ma veste. Mais nous, on veut juste faire de la documentation et savoir comment tu fais ça, pourquoi tu fais ça, est-ce que t'es vraiment voilé? Envoie des photos en fait, c'est ça qu'on veut. Alors oui, elle m'a envoyé des photos, en plus c'était une très belle femme. Effectivement, elle est voilée et c'est chaud. C'est en contradiction avec ta foi, ta religion, mais après c'est à toi de savoir comment tu veux mener ta religion et ta foi. Cependant, je vais te demander plus d'explications, comment tout ça a commencé, s'il te plaît. Tout ça a commencé quand j'ai ajouté un gars au hasard sur Snap. On parlait, etc. Mais rien de plus. Jusqu'à ce qu'un jour, il commence à me poser des questions du genre: t'as déjà fait ta première fois? Est-ce que t'as déjà fait une fellation? Et au début, j'ai vraiment esquivé les questions, puis au fur et à mesure du temps, il me donnait envie de tester et je savais que j'allais le faire de toute façon. Donc au final, j'ai fait ma première fois dans une forêt. Désolé, mais ça me fait tout le temps rire quand les gens me disent qu'ils font ça dans une forêt. Parce que j'ai déjà fait ça aussi. Voilà. Au final, j'ai fait ma première fois dans une forêt avec une personne avec qui je n'avais pas de sentiments, mais j'ai grave saigné. Ce jour-là, j'ai fait comme si tout allait bien pour pas qu'ils pensent que je suis une coincée. Et par contre, non, stop. Pause. Non, sérieux. Il n'y a pas à penser que vous allez passer pour une coincée ou pour une ababa ou pour une plouc ou pour une couillonne. Non, vous saignez, c'est votre santé. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels et qui saignent, qui n'osent pas le dire et qui après finissent à l'hôpital pour des lésions. Des lésions? Donc coincé de quoi en fait? Il n'y a pas d'histoire de coincé ici, hein. Non. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je suis une coincée ou un truc comme ça. Et après l'avoir fait dans la forêt, on ne s'est pas parlé pendant assez longtemps. Après 3 mois, il m'a renvoyé un message et de là, on n'a pas arrêté de se prendre des rendez-vous. Et il est devenu mon plan. Pour l'instant, je ne regrette pas, mais je me dis que si je continue, je vais pas pouvoir m'arrêter. Donc... Pour l'instant, je ne regrette pas mes choix. Je crains de ne pas pouvoir m'arrêter si je continue ainsi. J'ai aussi l'impression que, étant donné où j'en suis, il est inutile de revenir à ma religion. Je ressens un éloignement par rapport à l'islam, mais malgré tout, j'essaye de rester accroché à mes croyances. C'est compliqué quand t'as une religion et quand t'as des envies qui t'animent intimement. C'est si bien dit. Oh, vraiment, mon français s'améliore de jour en jour. Donc, pour tes envies qui t'animent intimement, tu peux rien y faire en fait. Mais en tout cas, tu peux essayer d'adapter tes envies à ta religion, mais c'est chose que tu devras vivre tout le temps dans le secret et dans le mensonge, auprès de ta famille, de tes proches. C'est chaud. Dans l'islam, le voile est un symbole de pudeur et de respect des enseignements religieux, souvent associé à la pratique de préserver l'intimité dans le cadre du mariage. Une femme voilée qui choisit d'avoir des rapports sexuels
hors du mariage, avec des inconnus ou plusieurs partenaires, peut être vu différemment selon les interprétations religieuses. Certains considèrent que cela va à l'encontre des principes de moralité, tandis que d'autres peuvent avoir une perspective plus libérale en mettant l'accent sur l'importance du consentement mutuel et du respect dans toute relation intime. Donc, c'est selon ses propres rapports avec sa religion et ses valeurs moraux. Voilà. Donc, elle m'a envoyé un extrait de sa propre compréhension des valeurs morales et religieuses en m'envoyant l'extrait d'une capture d'écran qu'elle a eue avant d'avoir un rapport avec un mec. Donc, on va lire la discussion ensemble. C'est parti. Je peux plus le faire chez moi. Viens, on va dehors. Vas-y. Où ça? Dans la forêt de Neuville. Quelle heure? 15h, c'est bon? Vas-y. Tu connais pas un bâtiment ou une cave ou un endroit abandonné où y a personne? Une cave! Une cave! Non, par contre, ça, j'ai jamais fait. Ça, j'ai jamais fait dans une cave. Non, les gars, une cave! Une cave! Jamais. Peut-être qu'il faut essayer après. Peut-être c'est bien, peut-être c'est d'art, hein. Je sais pas, hein. Mais en tout cas, j'ai jamais fait. Non, même pas. J'ai trop envie de ta Faut qu'on se voit une dernière fois, s'il te plaît. Enfin, si tu veux. Putain, j'allais dire la même chose. Tu veux quand? Aujourd'hui, y a personne chez moi. Ou si tu veux, demain. Demain, je sais pas si je peux. Au calme. Ouais. La dernière fois que t'as c'était quand? C'était avec toi. Et la dernière fois que t'as su... C'était avec toi aussi. Au calme. Voilà, c'était un extrait de ses valeurs morales et religieuses. Voilà, ça, ce sont des choses qui m'énervent. Et vous ne comprenez pas de laisser les animaux tranquilles. Yes! En 2024! 2024, vous ne comprenez pas de laisser les animaux tranquilles? Non. Mon père maltraite mes chiens. Est-ce que tu peux dire à ton père, s'il te plaît, au lieu de mettre de la mayonnaise dans ses pattes, de mettre du sif, s'il te plaît? Merci. Elle m'a donné plus de détails sur la relation de son père avec ses chiens. Donc on va écouter son témoignage. Franchement, c'est des trucs que je peux pas supporter. Quand vous touchez aux animaux, quand vous touchez aux chiens, un animal fidèle comme ça, plus fidèle qu'un homme, vous le frappez alors que vous-même vous êtes des sales chiens sans race. En fait, mon père s'énerve beaucoup et il ne sait pas contrôler ses émotions. Cela entraîne souvent des disputes pour des raisons insignifiantes. Une fois, il a même blessé gravement l'un de nos chiens en le frappant avec une pelle et nous avons dû l'emmener d'urgence chez le vétérinaire. Notre chienne avait 12 ans à l'époque et cela m'a vraiment bouleversé. Je suis vraiment à bout en ce moment. J'essaie de prendre du recul et de recommencer à zéro, mais c'est très difficile. J'ai pour projet de prendre mon chien, mascotte, et de partir d'ici. Heureusement, je vois mon père qu'une semaine sur 2, car la situation à la maison est très stressante et difficile à supporter. Ah ben t'as tout dit. Franchement, je souhaite que tu prennes mascotte. Mettez en commentaire s'il vous plaît, pray for mascotte, M-A-S-K-O-T. Mascotte, on est avec toi mascotte, j'espère que tu vas t'en sortir parce que t'es dans les mains d'un gros cochon sans race qui ne sait pas s'occuper des animaux. Mascotte, on est avec toi mascotte, on t'aime. Et franchement, mon abonné va te sauver et va t'emmener loin de ce monsieur. Ah. Mascotte, cœur sur toi. Mascotte, ce n'est pas le seul chien qui souffre de maltraitance. C'est vraiment triste parce que les gens pensent trop que les chiens sont un objet, sont leur propriété, alors que les chiens sont des êtres vivants. Ils ont des émotions, ils comprennent les gens, ils comprennent les situations et quand vous les frappez, ça reste dans leur tête, ça reste là, en fait. En France, les cas de maltraitance animale, notamment envers les chiens, sont préoccupants. Chaque année, des milliers de signalements sont enregistrés par les associations de protection animale. En 2020, par exemple, la fondation 30 millions d'amis a reçu près de 15 000 signalements de maltraitance animale, dont une grande partie concerne des chiens. Les formes de maltraitance vont de négligence sévère à des actes de violence physique graves. Les chiens sont souvent victimes de mauvais traitements comme la privation de nourriture, d'eau, de soins vétérinaires appropriés, ainsi des abus physiques. Ces statistiques soulignent l'importance de sensibiliser sur la protection des animaux et de renforcer les lois pour punir sévèrement ceux qui commettent des actes de cruauté envers les chiens et d'autres animaux. Et j'espère qu'on va te foutre en prison et qu'on va te foutre des coups de pelle dans ta grosse bouche, monsieur. Comment va mascotte? Pas très bien, malheureusement.
Il a été chez le vétérinaire à cause de ses blessures. C'est à cause de mon père. Il a failli lui planter un couteau dans la gorge, mais je l'ai arrêté. En fait, mon père voulait le tuer parce qu'il pissait trop sur le canapé. Je lui disais qu'il pouvait changer. Maintenant, nous faisons les papiers pour l'abandonner. Je suis triste. Les gars, c'est tout pour cette vidéo confession partie 29. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire quelle confession qui vous a le plus choqué. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils à donner à des histoires, s'il y a des conseils que j'ai oublié de donner, si vous voulez rajouter votre grain de sel comme d'habitude. N'hésitez pas les gars, on regarde tous les commentaires. C'est justement l'occasion de prendre au sérieux ce concept et d'arrêter de parler de choses futiles. On parle de vrais sujets avec des preuves et on crée de vrais dossiers et moi j'ai fait un vrai travail journalistique derrière. C'est un petit peu l'évolution du concept. Voilà, on a bien rigolé et on rigole toujours, mais j'aime bien que ce soit aussi un petit peu plus sérieux et j'espère que vous comprenez et que vous appréciez. Merci d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt les gars, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!